Bonjour à tous, on se retrouve dans le Words Within Words de Thomas Pinkett et j'avais envie de finir ce coloriage avec vous. Donc j'ai fait le haut du coloriage et j'avais envie de faire avec vous le bas, ou en tout cas une partie du bas. Donc j'ai fait le fond, j'ai fait coucher de soleil avec cette mallette que l'on trouve sur Amazon pour 20 € ou moins de 20 €. C'est une imitation de Neocolor 2 et de Gelatos parce qu'ils peuvent s'utiliser à sec ou aquarellé. Donc j'avais envie de faire un effet de reflet dans l'eau, donc du coucher de soleil. Faire des lignes verticales et aléatoires pour faire cet effet de coucher de soleil qui se reflète dans l'eau. Si je zoome, vous voyez pas la page en entier, mais je vais être obligée de faire comme ça parce que de toute façon vous n'allez pas voir grand chose. Donc voilà, je fais des lignes avec les mêmes couleurs que le coucher de soleil, sauf que je vais également faire des lignes blanches, et pour ça je vais utiliser l'acrylique. Je l'ai pris celui-là déjà. Ah non, pardon. Voilà, c'est pas très compliqué, ce sont que des lignes horizontales. Et je finis par le doré, qu'on trouve également dans la trousse. Alors c'est pas très grave hein, si tout n'est pas rempli, parce que après je vais mettre un peu de blanc dans l'eau pour bien représenter l'effet que c'est de l'eau et non pas une continuité de fond. Je vais prendre d'abord mon signaux blanc, sauf que j'ai peur qu'il n'adhère pas du fait que ces sticks là comme ça sont hyper gras. Alors hop, je vais démarquer. Ouais, ça adhère pas du tout. Alors je pense qu'il va falloir que je prenne un pinceau et que non, ça adhère pas. Donc je prends une palette quelconque. Je vais peut-être juste un tout petit peu l'humidifier, mais pas trop. Voilà, histoire qu'elle reste bien blanche. Je veux pas de transparence. Donc j'ai pris un pinceau plutôt fin, voilà, à embout fin du moins. Alors là le trait est un peu trop épais, voilà, du coup après ça fait une sorte d'écume, c'est pas affreux non plus hein. C'est pas si mal. Donc je fais toute la bordure comme ceci. Alors, le but c'est quand même de cacher la ligne noire hein. Bon, c'est pas grave. Du coup, maintenant, je vais passer sur toutes ces petites lignes-là. Je pense que vous les voyez. Hop là, pardon, sur toutes ces petites lignes noires. Là c'est pas si mal. Alors c'est pas mal que j'ai fait finalement le bord de l'eau à l'acrylique, comme ça fait un peu un effet de d'écume. Donc
je continue toute seule de passer par-dessus les traits noirs parce que sinon ça va être long, d'autant plus qu'il faut que j'essuie très souvent la mine de mon Posca qui forcément se teinte des couleurs de la cire. S'il faut que j'y repasse un second passage, je le ferai, c'est pas bien grave. Mais du coup, je continue et je vous reprends après. Alors ça y est, j'ai fini les reflets dans l'eau, mais finalement j'ai fini à l'acrylique parce que au Posca c'était interminable. Voilà. Du coup maintenant, avec vous, je vais faire le fond marin. Alors, comme couleur, le plus foncé, j'ai pris le Dark Indigo Albrecht Dürer. Ensuite, j'ai pris chez les Prismacolor le bleu indigo. Chez les Albrecht Dürer, j'ai pris le bleu turquoise et le cobalt turquoise. Et chez Prismacolor, j'ai fini par le bleu poudre. Donc, je fais... Alors, il faut que je travaille à l'horizontale. Donc, je vais faire comme un dégradé classique. J'appuie pas trop sur le crayon. Je finis par le cobalt turquoise. Ah mince, je me suis trompée, c'est celui-là le plus foncé. Alors pardon, hop, je reprends. Sur le bord de la feuille, c'est pas forcément le meilleur exemple. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc maintenant je vais prendre celui pour lequel je le... Ouais, les deux couleurs en fait se ressemblent beaucoup. Et je finis avec le Prismacolor, le bleu poudre. J'ai peur que ce soit un peu clair. Alors attendez, je vérifie quand même. C'est celui-là. Du coup, je prends le plus clair, donc le bleu, le cobalt turquoise, et je le passe à l'horizontale. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc, je refais autant de passages que nécessaire. Oh, on dirait que ma mine n'est pas loin de se casser. Voilà, je continue du coup avec le que je me mélange pas, le bleu turquoise. Et je fais trembler ma table, je fais du bruit.
J'appuie pas beaucoup, pourtant je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je veux vraiment donner comme une impression de profondeur marine. Ensuite, je prends mon cobalt turquoise. Voilà, comme ça c'est mieux. Et je finis avec le bleu poudre de Prismacolor. Et je viens mélanger un petit peu sur le bleu de l'acrylique pour pas que ça fasse une impression de couche après couche. Et je prends donc le bleu poudre le plus clair pour venir lisser un petit peu le tout. Alors, mon pinceau et je vais faire comme ça jusqu'au bout. Je continue et je vais vous montrer le résultat. Il n'est pas impossible que je revienne un petit peu assombrir. Donc je vais faire comme ça. Pareil, je vais passer mon signe au blanc du coup, parce que sur le crayon, il n'y aura pas de souci. Et je continue comme ça et je vous reprends dès que j'ai fini. Donc j'ai avancé dans le coloriage de Kerby Rosanne. Donc j'ai fait donc tout le fond marin, toute l'eau. Je regrette un petit peu de ne pas avoir créé un peu plus de légèreté dans cette partie là de coloriage. Il me semble que si j'avais laissé un peu plus de bandes sans couleur, ça aurait fait un petit peu plus joli, ça aurait apporté un peu plus de légèreté, en tout cas à mon goût. Le fond marin, donc vous avez vu comment je l'ai fait, voilà ce que ça rend. Et je vais vous montrer comment je fais les châteaux. Donc pour les châteaux, j'emploie en général toujours le même combo des luminances qui me plaît beaucoup, je le trouve parfait ce combo. Donc il y a le 0,69, le 0,37, le 0,77 et j'avais utilisé ce même combo pour ce coloriage dans le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Alors je vais le retrouver. Ah, voilà. Pour faire le château ici là que vous voyez, donc c'est le même combo. Pour les toits par contre j'utilise toujours ces bâtons de cire et là j'ai pris la couleur dorée pour faire les toits. Je nuance un petit peu quand même avec les luminances pour donner un peu une impression de tuile. Je vais vous zoomer pour que vous voyez. Voilà. J'espère que vous allez bien voir. Il y a quand même, je laisse quand même une petite impression de tuile avec le crayon et après seulement je passe avec ce bâton de cire doré et j'aime beaucoup l'effet et surtout ça fait un rappel du dessus et ça je trouve que c'est pas mal de lier les deux parties du coloriage. Pour les animaux, là comme la baleine, j'ai choisi de faire le ventre en bleu indigo et le dessus je le fais toujours avec ce bâton de cire doré. Donc je continue un petit peu avec vous pour les bâtiments. Je mets un peu de lumière dans les fenêtres, je trouve que comme ça crée un petit effet un peu de ville sous la mer habitée. Donc je fais avec deux couleurs orange
deux couleurs qui vont du orange plus foncé au jaune. Donc après, peu importe la gamme ou la couleur que vous avez. Et je vous fais donc ce dôme là, on dirait que ce sont des colonnes à l'intérieur. Donc je vais vous le faire et après je vais continuer toute seule puisque de toute façon c'est toujours le même procédé. Donc je passe déjà le plus foncé dans les ombres. N'oublie pas de faire toujours de travailler sur le dégradé. Donc avant de recouvrir le dôme de doré, je vais quand même faire avec le crayon le plus clair. Je vais quand même laisser faire quelques impressions sur le dôme pour que ce soit pas totalement uniforme. Et comme le crayon doré est en transparence, ça se voit en dessous. Donc je prends mon stick, le bâton et je passe par dessus comme ça. Voilà, j'emmène un petit peu. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors il fait pas très lumineux dehors, il fait plutôt gris. Du coup j'ai peur que pour vous les couleurs soient un petit peu éteintes. Oh, je vous ai fait bouger, pardon. Donc voilà pour ça.
Donc je continue et je vous montre le résultat en entier. Ça y est, j'ai fini donc la ville sous la mer ou sous les océans. J'aime beaucoup le résultat final, même s'il y a plusieurs imperfections. Je regrette quand même toujours de ne pas avoir mis un peu plus de légèreté sur cette partie-là de reflet du ciel dans l'eau. Mais c'est pas grave, ça ajoute un côté un petit peu peut-être fantastique. J'aime beaucoup l'assemblage des couleurs bleu et marron sur le fond. Voilà, donc l'ensemble me plaît plutôt bien. J'aurais aussi aimé rajouter un peu plus de bleu sur le fond pour que vraiment ces deux parties soient un petit peu plus liées. Donc je l'ai fait, hein, j'ai donné quelques crayons, quelques coups de Posca bleu, donc toujours le PC, pardon, AMR, toujours avec cette mine là que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que je suis réconciliée avec le Posca parce que pareil, pour le Posca, j'ai pris un PC 1MR et du coup, je n'ai aucun problème avec lui et je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà pour ce coloriage et maintenant, on va finir ensemble une illustration que j'ai mis en couleur. Ça fait vraiment plusieurs mois que je l'ai mise en couleur et il serait temps que je la finisse. Il faut encore que je finisse le renard. Donc je l'avais fait avec les Albrecht Dürer. Donc là il faut vraiment que je le finisse et je vais faire avec vous le fond. Sur le fond, j'étais partie d'abord sur des arbres. Une abonnée Coco m'avait dit « Oh, une montagne, ça serait sympa ». Et je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Donc, je vais finir avec vous le renard en mode avance rapide et je vous reprends une fois que ma décision est prise. Je n'avais plus de papier calque, du coup, j'ai utilisé une pochette plastique transparente. J'ai fait un petit croquis hyper rapide sur les montagnes. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Pour l'instant ça me plaît plutôt bien. Et du coup je vais tester le papier carbone de chez Action. Et je vais donc mettre la feuille carbone entre le papier plastique et mon croquis. Alors, je vais essayer de faire les choses bien. Parce que j'aurais pu le faire directement, mais bon, voilà, j'ai envie que ce soit bien fait. Alors, je vais prendre la feuille. Bon, du coup, j'ai opté pour la montagne. Hein. Je trouvais que c'était, vu le plan où est dessiné donc l'illustration, vu le plan, alors j'ai pas les mots techniques hein, de dessin, mais vu le plan, je trouvais que un paysage en fond était plus facile à réaliser que faire des arbres. Alors par contre, je suis en train de faire un coloriage dans le pop manga. Et dans le pop manga, je pense que là pour le coup, je vais plutôt faire des arbres sur le fond, mais c'est pas la même structure du dessin. Donc les arbres comme ça qui iraient en s'éloignant vont être plus faciles à faire sur le pop manga, enfin en tout cas sur cette illustration. Alors c'est sûr que comme ça du coup, écoutez, vous savez quoi, je vais le faire directement sur la feuille parce que j'ai vraiment trop peur d'abîmer l'illustration, ça serait quand même vraiment trop dommage. Du coup là, hop, j'espère que ça va tenir. J'avais acheté du papier, c'était un peu pour ça. Moi, je l'utiliserai sûrement, mais bon, pas sur ça. Voilà, donc je vais prendre mon papier. Je vais essayer quand même de reprendre cette illustration parce que je veux donner l'impression quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Au pire, je pourrais gommer, hein. Mais le problème, c'est que quand on commence à gommer le papier, la structure du papier est abîmée. Et du coup, eh ben,
Alors, attendez, là, je vais peut-être pas... Pardon, j'ai du mal à parler, à dessiner. Je dessinais beaucoup plus avant, mais c'est pas vraiment quelque chose dans lequel je suis complètement à l'aise. Alors, il veut pas. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Voilà, donc là, je vais en faire partir peut-être une comme ça. Allez, bon, c'est pas compliqué. De toute façon, les montagnes, ce sont que des triangles. Et je vais peut-être en faire partir une comme ça, mais un peu plus basse par rapport aux autres. Allez, voilà, c'est pas compliqué tout à fait quand même. J'espère que j'ai pas fait une erreur en faisant des traits un petit peu épais. Je ne pense pas, parce qu'après je vais essayer de les gommer tout doucement. Alors je prends le temps de réfléchir. Je pense que sur le fond je vais utiliser mes néocolores blancs et je vais faire un effet froid en fait, hein, de couleur presque finalement comme un début de matinée. Voilà, comme une sorte de lever de soleil, mais vraiment dans des couleurs très très froides, quand le soleil n'est pas encore tout à fait apparu. Je suis contente parce que je voulais vraiment donner cette impression que là le bois du personnage passe bien devant la montagne. Je trouvais que ça donnait un effet un petit peu plus réaliste et du coup un effet un petit peu plus plongeant. Voilà, il me faut maintenant donner des directions, vous savez, aux pentes. Alors ça, je suis un peu moins à l'aise. Je ne sais pas si on repart comme ça. Voilà, et après du coup, est-ce qu'on repart comme ça? Je vais essayer, puis au pire, je gommerai. Voilà, comme ça, c'est peut-être pas mal. Là, ça serait peut-être pas mal de repartir dans un autre... Ouais, de ne pas reprendre la même direction. Alors, pardon, hein, si je ne suis pas suffisamment claire. Ok. Là, celle-là, je vais la flouter comme elle est en arrière-plan. Du coup, celle-là aussi, j'aurais dû la flouter. Je réfléchis au fur et à mesure que je fais les choses. Alors, hop. Mon pinceau, voilà. C'est mieux comme ça. Et celle-ci est encore plus en avant. Donc, il faudrait vraiment que... hop, et de là, comme ça, je vais partir. Vous voyez, je donnais comme une... comme s'il y avait des pans à la montagne. Voilà, et celle-ci est derrière, du coup, je vais la faire plus floue. Alors, j'hésite à faire un paysage d'hiver, ce qui irait bien finalement avec le renard et son poil blanc. Il n'est pas impossible que j'utilise plusieurs médias, que je fasse un paysage de neige devant avec des sapins au fond, au pied des montagnes. Et du coup, j'ai ma gomme Derwent qui ne fonctionne plus, mais il faudrait que je l'emprunte à ma belle-sœur qui, elle, je sais, a la gomme. Du coup, demain, elle travaille, il faudrait que j'aille la voir ce soir pour savoir si je peux lui emprunter. Pour être sûre qu'elle n'en a pas besoin. Voilà, je réfléchis avec vous à l'organisation. Je vais laisser ça comme ça. J'aimerais bien un petit peu, avec ma gomme mie de pain que je n'ai pas encore ouverte, atténuer le trait. Alors, je vais en prendre un petit morceau de ma gomme mie de pain. Oula, c'est un vrai chewing-gum là. Pour le coup, c'est pas la marque Faber-Castell que je prends habituellement. Ouais, c'est la marque Cultura et je sais pas. Bon, je ne m'avance pas. Alors, voilà, donc la gomme mie de pain, il faut bien la malaxer. Et vous passez sur le crayon et en fait, ça prend la poussière du crayon et ça permet que le trait soit moins, soit plus diffus. Donc après, il y a juste à la remélanger et recommencer. En fait, ça va, la gomme est bien, c'est juste l'emballage qui est un petit peu bizarre parce que la gomme, finalement, a totalement, la gomme de pain a totalement collé au papier.
et elle est hyper difficile à extraire. Alors du coup là je pense que vous voyez beaucoup moins les détails, c'est normal, c'est fait exprès. Je ne sais pas encore de quelle couleur je vais les faire. Ça va me questionner un petit peu. Voilà, donc les traits sont bien atténués. Là, vous devriez les voir beaucoup moins. Je vais peut-être commencer par faire le fond qu'il y a derrière les montagnes. Et comme ça, je vais peut-être voir pardon, un peu mieux. Et comme ça, en mettant le papier, le crayon papier à l'horizontale, ça permet de ne pas trop marquer le papier. Voilà. Bon, pour l'instant, je suis plutôt contente. Et on reprendra ça demain ensemble. Et voilà. Mais bon, pour l'instant, je suis contente, même si je n'ai pas fait grand-chose du tout. Je voudrais en fait qu'il y ait un effet un petit peu flou. Alors, pas forcément de la montagne, mais en tout cas de devant, quoi, qui est comme une impression de neige. On se revoit demain, du coup, et j'aurai sûrement un petit peu avancé dans mon esprit sur quelle couleur je veux faire les montagnes. Alors, nous sommes le lendemain. Je vais déjà commencer par faire le ciel, donc derrière les montagnes. Je regarde, de ne pas me tromper. J'ai choisi mes Neocolor 2 que j'ai étalé sur ma palette de chez Action. C'est une palette que j'ai trouvée dans le rayon cuisine et qui est texturée, donc c'est très bien pour les crayons aquarellables, les Neocolor 2, etc. Du coup, comme couleur, j'ai pris le violet, le jaune de cadmium doré et le chair. Donc j'ai mon pinceau là qui m'accompagne depuis un petit moment. C'est l'imitation petit gris, donc il n'y a pas de poils d'animaux. Donc c'est le Soft Aqua de chez Raphaël, pardon. Et la taille c'est 3,0. Donc j'essuie bien mon pinceau. Je veux pas que mon papier soit détrempé. Donc je pense que je vais prendre la couleur la plus foncée, non, la couleur la plus claire. Je suis pas tout à fait fixée encore. Donc la couleur la plus claire, c'est le chair que j'humidifie bien. Donc le chair, je teste sur un papier pour être sûr que la couleur ne soit pas trop foncée. Voilà, c'est pas mal. Hop, je fais attention à mes montagnes et je passe comme ça par endroits en horizontal. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Il y en a des traits. Oups là 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 là. Bon, ça va sécher. Il y a des traits que peut-être... Alors, c'est pas du papier aquarellable. Hein. Du coup, je peux pas faire tout à fait comme un papier aquarellable. Hein. On le voit, il grise un petit peu quand je le mouille. Alors j'espère que pour les couleurs, ça va aller. Alors maintenant, je vais prendre mon jaune de cadmium doré qui va emmener... Alors, je suis désolée parce qu'il y a quelqu'un qui passe la tondeuse, un voisin qui est proche de chez moi, qui passe la tondeuse. Donc je pense que vous allez entendre la tondeuse en bruit de fond. Mais j'ai pas trop le choix que de filmer aujourd'hui. Donc, je vais emmener au milieu de tout ça un petit peu de jaune de cadmium doré. Alors, attention, faut pas que je... Ah, ça y est, j'ai raté ma montagne. Bon, c'est pas grave. Je reprends un petit peu si j'ai besoin. Parce que de toute façon, comme c'est mouillé, ça va s'éclaircir en séchant. Mais je veux quand même laisser des zones où on voit bien la couleur chair. Donc là, comme ça, je vais faire comme ça. Je suis plus certaine vraiment de voir ma montagne.
J'aurais peut-être dû l'estomper après. Donc là, on voit le papier, il gondole bien. J'espère que vous allez voir quelque chose. Ouais. Ah, c'est bizarre comment ça paraît pour vous, mais bon. Ah, oh là là. Là, je vais peut-être estomper un petit peu le trait. Et je vais prendre mon violet, mais je vais faire un violet bien délavé. Hein. Je veux pas d'une couleur trop forte. Ah, peut-être un peu trop. Alors, je vais le mettre par endroits. De toute façon, je ne veux pas quelque chose de trop réaliste. Hein. On est de toute façon, le dessin, l'illustration, on est un petit peu dans de la fantaisie. Donc, ce n'est pas grave si ça n'est pas réaliste. Alors, je fais attention à mes montagnes. Voilà. Et dans le ciel, j'aime bien mélanger les tonalités. Donc là, je rajoute un petit peu de violet par-dessus le orangé. Alors, pardon, vous voyez pas, mais j'ai tendance à tourner ma feuille. Alors, c'est très clair. Du coup, je ne sais pas si vous apercevez tout. D'autant plus que j'ai dû baisser un petit peu ma baie vitrée parce qu'il faisait vraiment très chaud. Voilà, donc je mets un peu de violet sur le bas. Je veux vraiment donner une impression de froidure dans le ciel. Alors je vais l'incliner parce que je suis obligée, mais je vais un peu plus la rapprocher de moi. Donc je continue, là où ça ne me va pas, je rajoute des touches. Mais je ne veux rien donner de trop structuré. Voilà. Peut-être ajouter un petit peu de violet là, comme ceci. J'ai peur que vous ne voyez pas trop ce que je fais. Et je vais rajouter un petit peu de jaune doré, de jaune de cadmium doré, mais je veux le garder froid pour vraiment donner cette impression d'hiver un petit peu glacé. Alors, j'ai un petit peu avancé, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai créé un peu une impression de nappe de brouillard. Vous, j'ai l'impression que ça fait quelque chose de hyper confus. Et j'ai pris donc mon pastel de chez Sennelier, c'est le numéro 125 et c'est un blanc irisé. Et je vais par endroits le poser, et je vais en poser comme ça, mais en laissant exprès un petit peu de matière, pour vraiment donner cette impression de neige un peu. Voilà. Je vais pas en rajouter beaucoup plus. J'avais aussi envie d'en mettre un petit peu à l'horizontale pour donner cette impression un petit peu de brouillard. J'ai baissé le rideau de ma baie vitrée, mais vous, je ne sais pas si vous allez... Je pense que vous voyez un petit peu de brillance. Je pense que oui. Hein. Et maintenant, je vais chercher mon pastel sec dans des tons bleu clair et je vais recouvrir avec du blanc. Je vais recouvrir et donner une impression de flocons avec ma gomme Derwent que je suis allée acheter ce matin. Donc là, j'aime beaucoup les couleurs en fait violet, jaune, orangé. Ça rajoute un petit peu un côté fantastique à l'illustration. Et malgré tout, ça reste assez léger. On a vraiment cette impression de montagne au fond.
de montagne un petit peu peut-être fantastique, je sais pas. J'espère que vous, ça va quand même donner quelque chose. Je sais pas, là au retour écran, on dirait que c'est une sorte de mélange de couleurs et de lignes pastel un petit peu bizarre. Je vais prendre le bleu ciel, donc c'est avec les pastels secs de chez Faber-Castell. Le bleu ciel le plus clair, ça va être celui-ci. J'ai envie aussi d'y mettre du blanc, mais alors clairement mon blanc, il faut que je le nettoie. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense que à l'aide de mon couteau qui est là, je vais les égrener un petit peu sur ma feuille. De manière un petit peu aléatoire. Alors j'espère que ça ne va pas faire un bruit. Je vais en mettre un petit peu sur mes montagnes quand même. Donc je continue de mettre un petit peu comme ça. Avec mon couteau, je râpe mon pastel. Pardon pour le bruit. Je le fasse du coup. Je vais mélanger avec du pastel un petit peu plus clair. C'est vrai qu'avec le bruchot, ça aurait pu faire super joli. Sauf que le bruchot, c'est quand même difficile à utiliser. Parce que même si on met du drawing gum, le bruchot arrive quand même à passer en dessous. Hop là. Alors, j'en prendrai un. Hop là. Et oui, là j'ai un pastel, c'est fragile le pastel et il est tombé. Voilà. Et alors, avec mon doigt, je vais passer comme ceci, là, tout simplement. Sauf que là, ce n'est pas du tout suffisamment foncé. Je passe aussi au-dessus, même s'il y a du blanc déjà. Ouais, là, ça fait vraiment pas beau. Il faudra que je repasse mon pastel gras, que ça le recouvre. Ouais, là où il y a le pastel gras, ça fait pas joli quand même. Hein. Je repasse encore du pastel sec. J'espère que pour vous, parce que c'est très très clair, mais j'espère que pour vous, ça va aller, ça va être visible. J'en mets un petit peu. Voilà. Peut-être un peu de celui-là finalement. Oui, mon papier. Ouais, peut-être aller un peu de celui-là. Et allez, je vais étaler avec mes doigts. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc, rien n'empêche d'aller au pied de la montagne et ensuite, avec mon pastel gras, je recouvrerai. Donc je souffle bien, je vais m'essuyer les doigts. Hop, je vous essaye de vous le montrer en entier, c'est pas facile. Je n'ai pas rangé mon pastel gras, je vais repasser donc le bleu là-dessus. Bon, forcément ça se mélange, mais c'est pas grave. Voilà. Bon. Ok. Et comme j'ai ma gomme Derwent, je vais faire quand même comme des impressions de flocons. Donc ça, c'est le côté le plus agréable.
Voilà, je ne m'arrête pas là. Je vais prendre donc mon Pascal blanc. Je vais faire aussi des petits flocons blancs. Je vais aussi par endroits mettre, alors on n'est pas dans la nuit, mais faire comme si il y avait des flocons. Voilà, alors, ça aurait été peut-être plus simple si j'avais donné une impression bleue aux montagnes, ça aurait fait une continuité. Mais moi j'aime bien parce que ça fait vraiment quelque chose d'un petit peu magique. J'avais peut-être envie de donner une forme de tourbillon. Alors, est-ce que ça va marcher comme je le voudrais? C'est-à-dire que je suis pas sûre que ça va bien se voir. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je prenne du pastel gras mais blanc carrément? Je nettoie aussi mon pastel blanc. Voilà, je pense que le pastel blanc se verra beaucoup mieux. Oui, parfait. Ah, j'ai pris du pastel blanc qui n'est pas irisé, hein. Alors, ça fait un peu dépaqué, mais c'est pas grave parce que j'aime bien cet effet un petit peu structuré. À savoir si mon fixatif va apprécier, je sais pas. Sur ma palette, je vais quand même prendre du Neocolor bleu turquoise pour en mettre un petit peu sur les montagnes parce que je trouve qu'on a vraiment cette sorte de disparité entre le haut de l'illustration qui est dans des tons violettes, jaunes, voilà, et blanche, et le bas qui est vraiment dans des tons bleus. Voilà, donc vraiment je vais donner que des petites touches. Ça va faire un peu des montagnes arc-en-ciel ou des montagnes licornes, ça. Alors par contre, il ne faut pas que je donne de trop grosses traces, hein. Voilà, juste un petit peu. Peut-être que sur le haut. Il faudrait que je monte aussi un petit peu plus mon bleu, peut-être. Là, je peux mettre un peu de bleu. Je vais peut-être rajouter un peu de bleu dans les nuages violets. Voilà, bon, je ne vais pas toucher beaucoup plus. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Le papier est plutôt grand, donc j'ai du mal à tout mettre sur la même caméra. Et attendez, je vais dézoomer. Mais si je dézoome, vous allez avoir une impression d'être vraiment tout en haut. Hop. Là, est-ce que j'y arrive? Allez, j'y arrive. Alors, je ne sais pas si pour vous c'est bien précis, je verrai sur l'ordinateur. Mais voilà, on a à peu près, j'ai à peu près ce que je voulais faire. Même si j'aurais bien aimé donner des petits coups blancs un peu plus importants. C'est un pinceau comme ça qui permet quand même de faire des choses un peu irrégulières. Donc j'ai toujours vidé mon encre blanche PBO. Je vais peut-être suivre aussi ce petit rayon de lumière que j'ai fait. Alors je les sors bien, je ne le détrempe pas complètement le pinceau pour bien que ça fasse des petits points quoi, ou des petits traits. Je ne sais pas si je suis bien claire.
peut-être en monter un petit peu sur le haut. Allez. Voilà. Alors j'ai mélangé un petit peu l'encre blanche avec du néocolor bleu et je vais en mettre quelques petites touches sur le haut, donc sur les montagnes, mais par petites touches, hein, pas plus. Et voilà, je n'y touche plus. Bien sûr, il y a à redire, mais comme ça j'aime plutôt bien, même s'il y a une sorte de décalage entre le haut des montagnes et entre le fond qui est plutôt loin et donc le plan proche, pardon, j'ai pas forcément tous les termes. Mais quand même j'aime bien comme ça mon illustration. Je voulais donner une impression d'hiver avec ce renard blanc. D'ailleurs pour moi le renard blanc est un peu trop bleu, alors par endroit je vais effacer un peu de bleu. J'avais normalement un autre fond que je vous ai filmé à monter, mais bon là pour le coup la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Je vous repasse comme ceci l'illustration. J'espère que ça vous aura plu. Désolée pour celles qui voulaient peut-être voir un effet de montagne. C'est vrai que j'ai fait, comme elles sont loin sur l'illustration, elles sont au fond, j'avais envie de faire vraiment une impression de flou et d'éloigné. Mais comme ça me plaît bien. On peut aussi l'impression d'avoir qu'il y a une sorte de brouillard un petit peu au fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!